bienvenue à cette assemblée extraordinaire du conseil municipal en ce 14 juillet, 18h. Bienvenue aux membres du conseil. Le quorum est légalement constitué, alors je souhaite la bienvenue aux citoyens présents. Nous avons lecture d'adoption de l'ordre du jour, nomination d'une directrice générale par intérim, principaux projets de résolution, adoption du règlement 538-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 686 237 $ pour des travaux de réfection électrique de la remontée mécanique T1, RBQ numéro 296 du Mont-Lac-Vert, et à des travaux ciblés d'entretien sur divers composantes de remontée. Affaires nouvelles, nous n'avons aucun sujet. Période de questions et levée de l'Assemblée. Alors, parlons de proposition d'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. Desgagnés propose, appuyé par Mme Carbini. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nomination d'une direction générale par intérim, considérant le processus de recrutement présentement en cours, considérant les recommandations du comité des ressources humaines, considérant qu'il y a lieu de nommer de façon temporaire une direction générale par intérim, dûment proposé et appuyé, de confirmer l'embauche sur une base temporaire de Mme Carole Perron au poste de directrice générale secrétaire trésorière par intérim de la municipalité, sur le traitement ainsi que les conditions convenues lors de l'embauche, à compter du 10 août 2021, d'autoriser le maire, M. Marc Richard, à signer le contrat de travail en découlant pour et au nom de la municipalité de Merville. Proposition, s'il vous plaît. Propose. Donc, M. Friolet, appuyé par M. Simard, appuyé. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 538-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 686 237 $ pour des travaux de réfection électrique de remontée mécanique T1, RBQ 296 du Mont-Lac-Vert, à des travaux ciblés d'entretien sur diverses composantes de remontée. Attendu que la municipalité de Merville est une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec ainsi que par la loi sur les compétences municipales. Considérant que la municipalité est propriétaire des infrastructures du Mont-Lac-Vert. Attendu la nécessité de procéder à des travaux afin d'assurer la sécurité des usagers et, selon la réglementation CSA Z2819, remontée mécanique et convoyeur en vigueur, attendu que le conseil municipal juge nécessaire de procéder à des travaux de réfection électrique de la remontée mécanique T1 du Mont-Lac-Vert et à des travaux ciblés d'entretien sur diverses composantes de remontée, tels que décrits à l'annexe A du présent règlement. Attendu l'exercice de consultation citoyenne tenu sur le maintien et le développement de l'infrastructure municipale, qu'est le Mont-Lac-Vert et les résultats en découlant. Attendu la résolution 68-77-2021, par laquelle le conseil municipal juge nécessaire de concevoir un plan de maintien et de développement des infrastructures du Mont-Lac-Vert. Attendu le règlement numéro 538-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 686 237 $ pour des travaux de réfection électrique de la remontée mécanique T1 du Mont-Lac-Vert et des travaux ciblés d'entretien sur divers composantes des remontées. Attendu que pour financer le coût de ces travaux, il est nécessaire d'effectuer un emprunt. Considérant que pour garantir le remboursement du coût des travaux décrétés au présent règlement, un emprunt remboursable sur 20 ans est nécessaire. Attendu qu'un avis de motion sur ce règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du Conseil, le 5 juillet 2021, et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, attendu la tenue du registre des personnes habiles à voter selon les dispositions sanitaires prévues à l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, dûment proposé et appuyé, d'adopter le règlement 538-2021 et qu'attend une dépense sur un emprunt de 686 237 $ pour des travaux de réfection des remontées mécaniques du Mont-Lac-Vert. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Simard propose, appuyé par Appuyé. M. Friolet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous n'avons aucun item aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a une période de questions des citoyens? Il y a une question. Quand on dit. Vous voulez voir votre masque, monsieur? Oui, Je comprends. OK. Quand on dit. Y a-t-il conflit d'intérêt? OK, je veux savoir que, comme
Non, cherchons encore. Dave. Oui. Dave a fait la proposition, mais est appuyé par Eric. Oui. Eric, il y a conflit d'intérêt avec les personnes qui gèrent le centre. Non, c'est complètement différent. Alors, vous avez toujours comme citoyen, alors, Oui. on a accepté le règlement ce soir. Oui. Si les citoyens ne sont pas en faveur, alors il y a une registre des citoyens qui vous permet d'exprimer votre opinion. Alors, ce n'est pas un intérêt direct ou indirect du tout. OK. Alors, c'est une infrastructure municipale qui appartient au conseil. Alors, les gens ont le droit de voter sur cette situation-là sans aucun problème. Il n'y a pas d'intérêt pécunier personnel à l'intérieur de ça. OK, ça veut dire que ce n'est pas un conflit Non. entre... Si M. Friolet vendrait de la marchandise, des choses au Mont-Lagrève, Oui. il devrait déclarer son intérêt. Là, on pourrait qu'il y ait conflit ou apparence de conflit. Alors, moi, j'interprète qu'il y en a aucun présent. Ça veut dire familial, ça n'allait pas. Non. Parce que ce n'est pas une structure qui les appartient personnellement. C'est une structure municipale. Municipal. Oui. OK. Je vais pousser encore le raisonnement plus loin, M. Lavoie. Tant qu'à ça, lorsque je parle de la caserne de pompiers, Oui. M. Côté ne pourrait prendre aucunement position sur la caserne de pompiers. Il est pompier volontaire. Mais c'est la régie qui régit la régie des incendies, puis c'est la municipalité qui est propriétaire. Ce n'est pas une propriété privée, mais bien une propriété qui est publique. Non, c'est un type de... Oui, faites bien de poser la question. questionnement, là. Oui. Oui, madame. Christine Gagnon, Oui. moi j'aimerais savoir ce soir, là, vous avez adopté le projet, maintenant, la consultation populaire, de quelle façon qu'elle va se dérouler? Alors, présentement, ce que j'ai comme information, c'est qu'on va déposer un avis public des personnes habiles à voter à partir du 15 juillet, alors qui est demain. Dans les foyers? Non, alors on a des premiers avis publics qui vont être déposés à certains endroits, c'est bien ça. On va l'avis dans tous les foyers. Alors, on a dans les foyers aussi. Moi, dans les foyers, Oui, ça veut dire qu'on va l'avoir par la main. Oui, OK, oui, oui, parfait. oui. Ensuite, sur les réseaux sociaux, pour une période de 15 jours. C'est ce qui est prévu au niveau du règlement, oui. Du 15 au 30. 15 jours 30. Après ça, il y a notre formulaire. Une fois qu'on va avoir ça, le formulaire, on vient le chercher ici. C'est ça. C'est bien ça. Puis le formulaire est par le ministère. Il est fait par le ministère. Il est fait selon les normes du ministère. Selon les normes. Oui. C'est selon la liste électorale. Oui, c'est bien ça. OK. Ben, merci. Oui. Une autre question seulement. Carole Ferron. Oui. C'est la nouvelle qui va être en intérim. Oui. Le dissous pour combien de temps? Un minimum de 3 mois. 3 mois? Oui. Ça peut être quand même une extension d'un mois additionnel, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on s'en va à la période électorale. Alors peut-être que pour les élections, on va se servir de Mme Perron pour la continuité, mais il n'y a pas de décision finale de prix à ce niveau-là. On a reçu des candidatures pour le poste de la direction générale. Alors on est en train d'analyser ça au niveau du comité des ressources humaines. Présentement, le concours se terminait le 12 juillet dernier. Alors j'ai reçu des candidatures. Il y a une analyse qu'a faite le comité des ressources humaines. On va aussi la disponibilité des gens. Puis je ne fais pas de cachette qu'en période estivale, le recrutement est plus difficile. C'est difficile. Oui. Es-tu déjà venu? Oui, c'est Mme Perron qu'on a eu il y a quelques années ici. Oui. Oui. Parfait, merci. Alors, c'est une référence de la Fédération des municipalités du Québec. Pour ça, demander Mme Fortin dans ses responsabilités. En attendant, c'est Cathy qui assume. Oui, la direction générale. La loi nous oblige à avoir quelqu'un pour assumer cette fonction-là, pour être dans la légalité. Parfait. Autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Monsieur Desgagneux, vous proposez? Monsieur Rossillon, je m'excuse. Je suis obligé d'aller à la droite, alors je vais aller à la gauche, à côté-là. Alors, je déclare l'Assemblée close à 18h08. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.